Et recoucou tout le monde, me revoilà avec l'unboxing cette fois-ci de la box de février, donc ça y est, j'ai rattrapé mon retard, dont le thème est, je sais plus exactement le titre, Sacred Sea, la mer sacrée. Hop. Alors, et on commence avec notre carte oracle qui provient de l'oracle de Lucy Cavendish, Oracle of Mermaids, l'oracle des sirènes, quoi, avec le dos, comme ceci. C'est un oracle que je vous ai déjà présenté normalement sur la chaîne puisque je le possède. Posez ça là. Voilà. Ensuite, une sigille. Ils nous ont pas mis où est le bas. Dommage, d'habitude ils le font. Voilà. Pour la guérison et la protection. Donc c'est la sigille, comment ils l'ont appelé, mer sacrée. Sacred Sea sigille. Voilà, je sais toujours pas le côté. Hop. Ensuite, on a une planche. Hop. Magnifique. Sur la déesse Yemaya ici. J'ai tendance à l'appeler plutôt Yemanja. C'est comme ça que j'ai appris son nom. Donc voilà. Qui est une Orisha pour être exact. De type déesse mère. Qui est arrivée aux États-Unis par le biais de la diaspora africaine. Voilà. Et qui est effectivement souvent représentée comme une sirène. Mais c'est bien une Orisha. C'est pas une sirène au départ. Voilà. Vous avez tous les détails, ces titres, Reine de l'océan, Mère des Orishas, Mère des enfants, des poissons, d'accord. Ou Notre-Dame de Lady of Règle, je sais pas comment on dit l'équivalent en français, mais effectivement elle a été syncrétisée avec la Sainte Vierge. Et vous avez les couleurs, les éléments qui vient sur l'eau, les pierres, les herbes, les animaux, tout ça. Et les offrandes. Voilà, ensuite cette planche qui vous dévoile déjà autre chose, mais j'en dis pas plus, qui s'appelle The Magical Shell, le coquillage magique, c'est chiant avec le... Hop, voilà. Donc il donne des indications sur quelque chose, voilà, on verra plus tard. Très très beau, avec deux sirènes, hop. Donc on est dans les tons bleus, hop, voilà à quoi ça ressemble. Et allons-y pour les herbes. J'avais encore oublié votre parchemin en rave comme toujours. Hop. Voilà. Alors, Lemon Balm plutôt. Lemon Balm. Bref, c'est de quoi? C'est de la mélisse officinale. Donc attendez une seconde. Pour l'amitié, l'amour, le bien-être dans le foyer. Genre féminin, planète, lune, élément, eau. Voilà. Ensuite, Wattcress. C'est pour nous cresson de fontaine. C'est un symbole sacré apparemment, nous disent-ils, des ondines, qui sert à faciliter des visions profondes et l'illumination. Voilà. Ensuite, de la camomille. Hop. Bien sûr pour l'amour, l'argent, la purification et la protection, genre masculin, planète soleil, élément eau. Voilà. Ensuite, les sels de bain. Sel de bain sacré de l'eau. Vous avez le symbole de l'élément ici. Petite photo. Rebelote, j'ai perdu mon... Non, il est là. Hop, je reprotège le clavier, sait-on jamais. Mais c'est vrai que toute la box déjà. Ils sont vachement bons. Hop, voilà à quoi ça ressemble.
Donc c'est pour la guérison, la purification, l'amour, contre le doute de soi aussi, et les pensées négatives envers soi-même. Promeut l'amitié et la compassion. Des huiles essentielles d'avocat, de lavande, de romarin, de santal. Ils ont rajouté comme herbe du cresson justement, et de la mélisse. C'est très apaisant. Ensuite, qu'avons-nous? La pierre. La pierre, c'est une holite brute. Oh la vache. Waouh. J'adore leurs pierres, à chaque fois, elles sont vraiment de bonne qualité, elles sont magnifiques. Mais alors du coup avec... Ouais. Comme de la craie. Je pensais pas que ça ressemblerait à ça, brut. Là aussi j'aime beaucoup la texture. Donc la holite, pour mieux se connecter à nos visualisations, harmonisation, sagesse et illumination. Hop. Quoi d'autre? La bougie. La bougie. J'aurais dû reprendre un ciseau. On va encore galérer. Hop. Oh, belle couleur. Un bleu ciel. J'ai un petit accident. Elle est en train de peler. Watcher of the Sea, gardien de la mer. Bougie gardien de la mer, protection et guérison. Ils l'ont infusé avec des huiles essentielles de lavande et de romarin. C'est surtout le romarin qu'on sent. Ensuite, notre encens. Tout fait main, comme d'habitude. Alors, l'encens, où est-ce que je l'ai marqué ça? Encens réalisation. Donc, pour la réalisation, apporte de nouvelles perspectives. Hop. Bon, l'encens, vous savez à quoi ça ressemble. Ensuite, qu'avons-nous? On a... Comment ils ont fermé ça? On a ceci, qui est un $100. C'est une sorte apparemment d'oursin plat, enfin de reste d'oursin plat, paraît-il. Donc c'est un clippé astéroïda pour nous, qui symbolise la bonne intention et la paix, et qui peut être donné en offrande sur un autel. Il nous suggère ça. Ça a l'air assez fragile. C'est dommage qu'avec l'éclairage c'est pas top. Vous voyez pas les petits détails, mais tant pis. Alors je vais ranger ça en faisant très attention. Voilà. Ensuite l'huile. Qui est donc l'huile Yemaya. Chaque fois j'ai envie de dire Yemanja. C'est pareil de toute façon. C'est la même personne. Orisha, de type déesse mère bien sûr. Amour et compassion. Oh. C'est vraiment chiant que vous puissiez pas sentir. Il faut inventer le smell-o-vision, comme ils disent aux États-Unis. À chaque fois que je regarde des unboxings, pareil, ils disent la même chose. Yemaya. Donc évidemment, je vous ai déjà dit à quoi sert, amour et compassion. Huile essentielle d'avocat, de lavande et de romarin. Plus ils ont mis des herbes de menthe verte. Et alors une herbe dont je n'ai pas pu trouver l'équivalent en français. Papaya Ground Sage. Alors si quelqu'un sait, mettez-le en commentaire. Moi j'ai aucune idée de ce que c'est. Un mélange de sauge, de papaye, je sais pas ce que c'est.
Ah. Et enfin, le clou du spectacle. J'ai l'impression que je vais super vite pour les unboxings ces derniers temps. Pourtant, il n'y a pas grand chose à dire, il suffit de présenter les objets. Hein. Comment ça se fait que je mettais plus de temps avant en fait? Je mettais le double, je mettais à peu près 20 minutes par unboxing, là 7 minutes. Faut dire que ça va que bon, je fais un peu tout en speed ces derniers temps. Bon. Tadam! C'est évidemment ce qu'il y avait sur la planche. C'est-à-dire une baguette en coquillage et en pointe de quartz. Regardez-moi cette merveille. Ça marche. Et ils disent que ça a été fait à la main. Pointe de quartz, symbole de développement spirituel et renaissance, bien entendu. Et fait à la main. Par contre, le coquillage n'a pas été fait à la main, évidemment, mais l'assemblage. Bon. N'est-ce pas merveilleux? Ça, magnifique. Déjà, la baguette qu'il nous a fait en bois était vraiment, vraiment belle. Mais celle-là, elle l'est encore plus. Ça me parle déjà bien plus. Moi qui n'utilise pas souvent du coup c'est pareil, la baguette qu'ils nous ont donnée, c'est vrai que je m'en sers pas souvent. Vu que, je sais pas, le doigt ça suffit quoi. J'ai toujours eu le réflexe de faire comme ça. Mais là, bon, on peut peut-être l'utiliser. Hop, voilà, je range déjà tout, c'est déjà fait. J'ai vraiment l'impression de tout expédier hyper rapidement, je suis désolé. Bon, enfin voilà, en tout cas, je vous souhaite un bon week-end, si c'est uploadé un week-end, si c'est pas le cas, bonne semaine, je sais pas. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.